c'est parti, on se retrouve aujourd'hui pour la review d'une nouvelle pièce. Donc la pièce en question sur laquelle on va parler aujourd'hui, c'est celle-ci. Donc à savoir un upper complet, donc avec un RIS Daniel Défense et un upper receiver Systema. Donc pour les personnes qui me suivent, ben vous m'avez sûrement déjà vu jouer donc avec ce corps de réplique forcément, hein, Systema, mais avec ce upper là. Donc à savoir c'est un upper, donc quand j'avais acheté ma réplique d'occasion qui avait été repeint, donc au niveau du upper receiver, le soufflet avait été repeint aussi de cette couleur là, mais bon j'ai viré le soufflet parce que c'était vraiment vilain. Voilà, et puis que je voulais mettre un RIS avec des accessoires dessus. Du coup, j'avais mis le RIS et puis bon, j'avais pas pris forcément le temps puis l'envie de le peindre. Donc, bah, je l'avais laissé noir. Donc voilà, donc là on voit déjà bien des traces d'usure, hein. Donc voilà, donc dans celui-là, donc bah, c'était le corps d'origine Systema CQBR, hein, donc charging handle en métal, le upper receiver Systema avec un out barrel lui en acier, donc celui Systema, hein, qui est assez lourd quand même. La mire standard d'une M4, donc moi ça me voilà, c'est un petit peu aussi pour ça que je change, parce que cette mire voilà, je la supporte plus tout simplement pour dire vrai. Et puis voilà, donc ça c'est le corps que je change. Voilà, toute la partie du haut, le upper, donc que je garde, hein, pour différentes pièces. Voilà, j'ai pas envie de me séparer des pièces, donc je vais les garder. Donc voilà l'ancien upper et voilà le nouveau upper donc que j'ai commandé la semaine dernière, début de semaine, et que j'ai reçu 2 jours après. Donc on va faire un petit aperçu visuel. Donc c'est un RIS Daniel Défense en 9,5 pouces. Voilà, et un upper receiver de marque Systema. Donc, pour commencer, avant d'aller un petit peu plus loin, je l'ai acheté tout monté, donc bien entendu, hein, sans les accessoires, hein, ça c'est moi qui les ai montés pour faire ma petite configuration. À savoir que si vous achetez les pièces au détail, euh, il faut savoir que les pattes vis ne correspondent pas du tout. Un petit détail, le filetage du corps Systema n'est pas compatible avec la bague de serrage du RIS. Donc c'est pour ça qu'il faut faire attention. Il y a une modification à apporter au pas de vis en fait, et pour pouvoir refaire le pas de vis. Donc c'est assez compliqué, c'est assez complexe. J'ai un collègue qui l'a fait et qui s'en est vu quand même pas mal pour arriver à obtenir ce qu'il voulait. Donc moi ce que je vous conseille c'est quand même d'y faire par des personnes qui ont l'habitude et qui ont les outils corrects pour y faire. Donc moi j'ai fait faire par le magasin, ça m'a coûté un petit peu plus cher en prenant le tout, mais au moins je sais que c'est fait et que c'est bien fait et que ça tiendra. Donc cette petite aparté est faite, donc je vais vous parler un petit peu de ce RIS. Donc pourquoi j'ai choisi ce RIS? Donc tout simplement déjà pour enlever, comme je vous disais tout à l'heure, hein, la mire d'origine euh, qui est là, voilà, celle-là, quand je mettais en joue, quand je visais, j'en avais marre de la voir dans la T1, dans la micro T1. Donc voilà, j'avais envie de m'en séparer. J'avais envie de l'enlever, mais voilà, si vous l'enlevez sur ce corps-là, ça veut dire qu'il faut automatiquement changer votre RIS, ou alors faut bidouiller. Voilà, j'avais pas envie de bricoler là-dedans, en sachant que voilà, je l'ai acheté d'occasion. Elle date de 2008. Donc elle a déjà des heures de vol. Vous voyez, là il manque une goupille à ce niveau-là. Là il y en a une, mais elle est toute rouillée. Donc voilà, je me suis dit, si je commence à démonter, les goupilles elles ont cassé. Bon, ça se rachète. Mais bon, voilà. Puis j'avais aussi envie de conserver ce upper. Donc voilà le upper receiver complet. Donc forcément qui va se monter sur mon lower, hein, bien entendu. Donc il est composé de... Donc déjà on va faire un petit tour au niveau des marquages. Voilà, comme ça sera fait. Donc dessus a été réalisé des gravures, donc toujours faites par le magasin où je l'ai acheté, donc à savoir Power 6. Donc sur le upper receiver, on a inscrit en dessous du RIS Daniel Défense. Donc voilà, dans le petit creux. Juste dessous, vous avez
un peu le logo d'une balle en fait. Donc voilà, c'est plus de la reproduction RS, on va dire, avec dessus marqué le calibre d'une vraie arme. Voilà, donc voilà. Alors, en l'occurrence, c'est pas une vraie arme, c'est une réplique d'Airsoft. Voilà, mais le calibre sur une vraie arme, c'est du 5,56. Sur l'arrière du upper, on a une inscription donc qui est DD MK18. Donc le MK18, c'est le type de rail en fait, le type, voilà, c'est comme ça qu'on appelle ça. Et en fait, le DD, bah, c'est tout simplement Daniel Défense. Voilà. De l'autre côté, on a des inscriptions, mais par contre pas sur le upper, mais j'ai demandé à avoir des inscriptions sur la plaque d'éjection, enfin sur une vraie qui éjecte les douilles. Voilà, là c'est juste de la déco. En fait derrière, bah, vous avez normalement, bah, voilà, vous avez un trou et normalement on voit le cylindre. Donc bah, moi j'ai voulu avoir des petites inscriptions, donc j'ai demandé la même chose que l'autre côté en fait. Donc Daniel Défense du côté gauche et DD MK18 556 sur le côté droit. Voilà. Donc ces inscriptions sont réalisées au laser et c'est super bien fait. C'est pas rugueux, c'est rien, c'est super bien. C'est vachement bien fait. Donc, maintenant le upper en lui-même. Donc, je vous disais que le pas de vis avait été retaraudé, donc je vais pas redémonter. Hein. J'ai démonté un petit peu pour voir comment le pas de vis avait été fait. Donc, c'est du super beau boulot. C'est super bien fait. Autre chose, dessous, vous voyez que que ça brille. Donc, ça a été travaillé à la Dremel ou un outil de ce genre. Hein. Voilà, donc il y a de la matière de la bague du RIS qui a été enlevée. Euh, Vous allez me dire, ça fait crado, mais je vous montrerai tout à l'heure avec le lower dessus, ça se voit pas. Voilà. Donc pourquoi ça a été découpé? Tout simplement parce qu'en fait, voilà, vous savez que sur Systema, on bascule sa réplique dans ce sens-là pour pouvoir changer son cylindre de puissance. Et en fait, le RIS n'est pas prévu pour aller sur les Systema, voilà, comme je vous le disais tout à l'heure. Donc en fait, eh ben, quand vous cassez votre réplique, l'œilleton de goupille là, et ben quand vous basculiez, ça touchait le RIS. Donc c'est pour ça que eh ben, ça a été mâchuré à ce niveau-là pour pouvoir en fait tout simplement faire levier et enfin, pas levier mais pas que ça puisse basculer en fait. Voilà, pas qu'il y ait de retenue au niveau du corps. Et en fait c'est surtout, voilà, je vais vous montrer comme ça. C'est surtout la partie là. Si j'arrive à mettre ça correctement. Ah, ça va pas être facile. Hein. Maintenant la caméra d'une main. Donc voilà, vous voyez ce que je veux dire. Hein. Le levier comme ça, la partie. Je sais pas comment mettre la caméra pour vous montrer correctement. Enfin bon, voilà, je pense que vous avez tous compris. Ça permet de faire levier. Enfin que le levier se fasse correctement. Voilà, que la partie haute de la réplique puisse basculer par rapport à la partie basse. Voilà. En fait, si on n'avait pas bidouillé ce petit morceau de bague là, si on n'avait pas mâchuré, bah voilà, la réplique elle s'ouvrirait pas plus que ça pour ouvrir votre cylindre. Donc c'est pas terrible. Or là, quand vous faites pivoter, eh ben on a bien du 90 degrés. Hein. Voilà, ça s'ouvre bien comme ça, il n'y a aucun souci. Je vous montrerai tout à l'heure. Voilà. Donc pour ce petit aparté un petit peu long et un petit peu brouillon, moi j'espère que vous avez quand même compris. Donc voilà pour les petites modifications qui ont été apportées sur ce upper. Maintenant, venons aux choses sérieuses. Donc, wrist, Daniel Défense, 9,5 pouces. À l'intérieur, on a un out barrel de marque FCC qui lui est en aluminium. Alors, l'alu et l'acier, hein, je ne vais pas vous faire un dessin, il y a un gros changement et une grosse différence de poids par rapport à celui-là. Donc voilà, là j'avais un out barrel en acier et là j'ai un out barrel en aluminium. La chose aussi qui coule, et c'est pour ça que j'ai pris ce type de RIS, c'est que là vous avez une rallonge. Voilà, c'est pas la continuité
Enfin, c'est dans la continuité, mais vous pouvez enlever la rallonge. Si j'arrive à la dévisser, j'ai trop serré. Donc à savoir que c'est du pas de vis négatif, en 14 mm, donc anti-horaire. Donc voilà, vous voyez là je suis en train de dévisser. Et c'est une rallonge. Donc si vous achetez le canon au détail, la haute barrel au détail, il vous sera vendu avec la partie longue et la rallonge. Voilà. Donc ce canon se vend au détail et il y a les deux parties. Donc out barrel, donc FCC en aluminium. Hein. Donc en poids, franchement, je vais vraiment ressentir la différence en partie. J'ai vraiment eu l'habitude, ça fait 5 ans que je joue avec ce type de réplique et que que le poids, ça commençait à me peser un peu. C'est le cas de le dire. Donc voilà, out barrel en aluminium. Ici vous avez un gaz bloc de la marque Novesque, si je ne dis pas de bêtises, je crois que c'est comme ça le nom. Voilà, donc là on voit l'espèce de petite croix de la marque. Donc un gaz bloc qui vient, on va pas bien le voir, mais qui part de là à jusqu'ici. Voilà, on le voit pas terrible. À l'intérieur, donc gaz bloc, qui dit gaz bloc dit gaz tube. Donc vous avez bien entendu le gaz tube factice qu'on aperçoit ici à l'intérieur. Voilà, qui est relié dans le upper. Vous avez aussi pour le RIS, c'est tout. Hein. Voilà. Au niveau des marquages du RIS, donc vous avez toujours les mêmes marquages qu'il y a sur les RIS, même sur les copies chinoises. Hein, vous avez toujours ces petits marquages qui vous permettent de repérer. Voilà, vous voulez faire des repères pour savoir où vont vos accessoires. Voilà. Donc là, vous avez des rails sur tout le tour du RIS en fait. Et le RIS qui se trouve sur le bas est plus court, donc c'est le rail le plus court que les autres. Les trois autres, donc à savoir celui du dessus et ceux de chaque côté sont de la même longueur. Et par contre celui d'en bas est un petit peu plus court. Voilà, tout simplement parce que il y a la partie en bas vis et voilà, donc c'est ce qui bouffe le reste du RIS. Petite chose aussi, qui est un petit détail, mais qui est toujours bon de faire un petit rappel. La petite chose que j'ai remarqué, donc puisque le RIS n'est pas compatible avec le upper forcément, et le pas de vis a été refait et vous avez ce petit on va dire porte-à-faux. Voilà, vous voyez que le RIS que la dent du RIS en fait est plus haute que le rail du upper. Voilà. Donc vous avez à peu près grosso modo 2 mm, mais ces 2 mm, bon, c'est pas vilain, hein, à l'œil nu franchement ça se voit, voilà, ça se voit pas, il faut vraiment regarder. Mais voilà, la petite chose que je voudrais vous préciser, c'est que si vous accrochez votre organe de visée, donc micro T1, hein, Red Dot ou autre, faites attention de ne pas le mettre en porte-à-faux entre le rail de gauche et le rail de droite. À l'inverse, rail de droite et rail de gauche, pour ne pas abîmer, soit détériorer votre RIS, soit abîmer la patte de fixation de votre organe de visée. Voilà, il y a un petit décalage, donc ça va être en porte-à-faux et vous risquez d'abîmer quelque chose. Voilà sur le RIS. Donc avec le RIS, il y avait des petits accessoires vendus avec. Donc les petits accessoires, les voici. Donc on a bien entendu la rallonge de canon, je vous en ai parlé. On a un charging handle de la marque Ballistic qui est en aluminium lui. Voilà, celui de Système A est en métal. Celui-là, il est en aluminium. Donc un petit gain de poids, un petit gain de poids. Pardon. Vous avez un silencieux avec son cache-flamme. Donc un silencieux qui est plus couramment utilisé pour les SCAR. Mais c'est vrai que si c'est relié sur ce RIS là, ça a une belle tête quand même. C'est pas vilain quand même, c'est un bon petit look. Donc il est vendu avec son cache-flamme, hein,
tout simplement, le silencieux se visse dans le cache-flamme. Avec, dans le kit, on a aussi un autre. Donc on a en plus, je dis pas un autre parce que le cache-flamme va avec le silencieux, mais on a un flash hider, lui de la marque Ballistic aussi, VLTR. Voilà. Donc le voilà. Donc un petit cache-flamme tout simple avec, avec un petit dessin en sortie de canon qui ressemble à une petite fleur. Donc voilà. Et en plus, la petite chose que je trouvais super, c'est qu'on a deux adaptateurs. Ces adaptateurs vous vont servir. Donc vous avez un adaptateur, donc celui-là, en 14 mm positif et 14 mm négatif. Donc 14 mm horaire et 14 mm anti-horaire. Ça va vous servir tout simplement à se mettre là. Voilà, vous allez le rentrer ici. Ça vous sert en fait à mettre soit un cache-flamme comme ceci, ou alors un cache-flamme d'un pas de vis différent, hein, tout simplement. Voilà, ou alors un silencieux, ou multitude de choses. On a tous eu toujours le problème de vouloir adapter en sortie de canon un nouveau silencieux au nouveau truc, et manque de peau, le pas de vis c'était pas le bon. Avec cet adaptateur, 14 mm positif ou 14 mm négatif, et vous avez les deux possibilités. Voilà. Et là, vous avez un convertisseur mâle et femelle. Voilà. Donc, moi je trouve ces petits adaptateurs cool parce qu'ils permettent différentes configurations et ne plus avoir de problème pour insérer un cache-flamme ou un silencieux ou autre. Donc voilà les petits accessoires qui sont vendus avec. Donc on va en avoir fait le tour, mais on n'a pas encore fini de la review. Donc maintenant je vais vous parler des différentes configurations que vous pouvez apporter à votre hopper. Quand je parle configuration, c'est différents types et différentes poses de canon. Donc là, vous voyez que c'est un RIS de 9,5 pouces, donc c'est pas très long, c'est pas très court non plus, c'est entre les deux, c'est nickel, c'est fait pour du CQBR. Donc voilà, RIS CQBR, bon, même vous voyez, voilà. Donc par rapport au RIS que j'avais avant, voilà, en taille de RIS, enfin pas en taille de RIS, mais en taille de longueur de canon, c'est pratiquement pareil. Hein. Voilà. Si on enlève le cache-flamme, on a la même longueur de canon. Donc, vous pouvez passer différents types de canons internes, donc à savoir du CQBR, comme là. Vous pouvez ajouter via cette rallonge un canon de M4A1, donc un 374 ou 375 mm, je ne sais plus exactement lequel, pour pouvoir vous monter une M4A1. Voilà. Là, vous remettez un petit adaptateur, comme je vous disais tout à l'heure, et hop, et vous revissez votre cache-flamme ici. Voilà. Et là, vous obtenez une M4A1 en fait. Hein. Voilà. Sans modifier quoi que ce soit. Juste en modifiant le canon. Si vous voulez vous faire, moi ce que j'appelle plus couramment une canne à pêche, vous prenez un canon par exemple d'M16, donc en 505 mm, qui va arriver justement là. Donc j'en ai un justement sous la main qui m'a été donné par un de mes amis, donc qui joue dans mon association, hein, forcément, R6, et je leur remercie encore de m'avoir donné ce canon. Donc ça c'est un canon d'M16 en 505 mm. Donc voilà, bon je vais pas l'insérer dans la réplique, hein, mais si on venait l'insérer dans la réplique, on arriverait à peu près à là. Voilà, vous voyez que le canon dépasserait. Et tout simplement, pour cacher ce canon, vous mettez le cache-flamme qui est vendu avec le silencieux et vous vissez par-dessus. On va retirer ça et vous revissez par-dessus votre silencieux et ça cache votre canon qui dépasse. Donc voilà. Bon, à savoir par contre que le petit hic, c'est que bon, à l'intérieur du silencieux, il y a quand même de la mousse pour réduire un petit peu, atténuer le son. À savoir que le son ne va pas vraiment être atténué parce qu'en fait, je sais qu'il faut au moins 2 cm à 3 cm, je crois, de mousse pour vraiment atténuer le son. Or là, votre canon va vraiment arriver pas à fleur,
mais voilà, il va vraiment arriver à ce niveau-là. Donc c'est très très juste pour avoir une coupure de son. Donc c'est plus pour de l'esthétique et pour pouvoir cacher votre canon qui dépasse plutôt que d'être silencieux. Donc là, vous pouvez avoir une configuration de sniper, hein. Vous suffit de changer votre organe de visée, mettre une lunette avec un bipied, et puis voilà, vous pouvez passer en snipe. Donc voilà pour ça. Donc voilà pour le type de configuration qu'on peut faire. 1 du CQBR, 2 du M4A1 ou 3 du M16. Voilà, c'est ce type de configuration que je voulais apporter à ma réplique avec un peu de changement. Et je suis très content de cette possibilité de moduler la longueur des canons à ma guise. Donc maintenant, un petit peu les tarifs. Donc vous allez bondir au plafond quand je vais vous dire le prix voilà, que j'ai payé ce bijou. Bon, bien entendu, c'est du Systema, hein. On sait tous que Systema, voilà, c'est les prix de la marque, hein. C'est du très bon matériel. J'ai acheté le tout chez Power 6, donc c'est un kit, hein, je vous en ai parlé. Le upper receiver, le RIS avec le haut de barrel, etc. Plus les petits accessoires là. On en a pour un montant de 530 euros. Voilà, hors frais de port. Voilà, donc moi c'est un choix, hein. J'aurais très bien pu acheter au détail, mais voilà, j'avais pas envie. Donc 530 euros le tout. Euh, c'est les prix, hein, de toute façon, vous verrez sur d'autres sites. Après voilà, si vous voulez acheter en Chine, ça sera peut-être moins cher, mais bon, vous risquez de tomber sur des frais de douane ou autres, et bon, au final, vous arriverez pratiquement au même prix. Donc, voilà, hein, tout simplement. Donc maintenant, je vais essayer de vous le monter sur la réplique. Donc, je vais vous poser quelques secondes, le temps que je fasse la manipulation. Donc, je vais le monter. Donc, c'est tout simple, hein. Vous voulez changer votre upper, et ben, il suffit d'enlever les deux goupilles. Et puis, voilà, hein, le tour est joué. Voilà, voilà. Donc, je vais prendre le canon qui était dans ce upper receiver. Donc, moi, j'utilise toujours le canon d'origine, hein, Systema, en 6.04. Franchement, je suis pas déçu, hein, j'ai une bonne précision. Ça me va. Donc, je sais qu'il y en a qui préfèrent des canons de précision. J'en ai essayé plusieurs. Franchement, personnellement, je vois, je vois pas de différence. Donc, après, ça dépend peut-être le grammage de billes. Donc, voilà. Donc, le petit montage, le charging handle, donc en aluminium. Donc, par rapport à celui-là qui est, ah, celui-là, il est peut-être en aluminium aussi, hein. Bon, il est quand même, il est un petit peu plus lourd quand même que celui-là. Voilà. Donc, cylindre, le cylindre, c'est un cylindre Systema en inox. Avec l'interne, voilà, tout est Systema, hein. Moi, je privilégie les pièces de la marque, tout simplement, déjà pour pas avoir de soucis de panne, parce que je sais qu'il y a certaines marques, voilà, les pièces sont quand même fragiles, c'est de la copie, donc voilà, c'est pas, je préfère mettre des pièces, des bonnes pièces. Donc voilà, après vous refermez tout simplement votre réplique, voilà. Et le tour est joué. Donc voilà le look de la réplique une fois que le upper est monté. Voilà, donc une bonne prise en main. Donc à savoir, vous pouvy mettre une poignée dessous, hein. Une petite poignée plate, je ne sais plus exactement le nom dessus. Mais voilà le petit look. Donc après, pour ce qui est de la réplique en elle-même, voilà, je vous l'ai dit, moi je privilégie les pièces de marque Systema. Les seules pièces étrangères à la marque, au niveau de l'interne, moi je vous parle surtout au niveau mécanique. Le cylindre est un Systema, le module ECU électronique c'est un Systema, le MOSFET dans le tube cross c'est un Systema. Les pièces qui sont autres, il y a le moteur qui est un FCC 3.0 qui tourne à la LiPo, donc je tourne à la LiPo 11,1 volts 1200 mAh.
Voilà, tout simplement pour vous dire que les moteurs Systema, ben voilà, c'est pas terrible. Donc le FCC supporte super bien la lipo. Niveau Gearbox, toutes les pièces sont d'origine, pas d'origine, sont de la marque Systema, sauf les roulements qui eux sont des FCC. Voilà. Et puis bah voilà hein, pour le tour de la réplique en elle-même. Donc la réplique date de 2008. Elle a quand même pas mal, pas d'heures de vol, on va pas dire ça, mais elle a pas mal de, je casse la réplique, elle a quand même pas mal d'heures de jeu. À savoir que j'avais changé les dents, parce que quand je l'ai acheté d'occasion, les dents étaient quand même un peu abîmées. Les dents du secteur gear, ben, je sais pas si vous voyez bien, je sais pas si c'est bien clair. On va se mettre un peu au jour. Voilà, donc vous voyez que la peinture du secteur gear s'enlève un petit peu, hein. Mais là-dedans, donc le secteur gear, il doit avoir 3 ans maintenant, même un peu plus, parce que ça fait 5 ans que j'ai la réplique, donc il doit avoir 4 ans le secteur gear. Et vous voyez que je suis un peu amordu quand même de la détente, et le secteur gear, il est quand même encore en bon état, hein. Donc voilà, tout simplement, j'ai changé aussi le bolt catch. Bolt catch, pas bolt catch, pour un bolt catch magnétique. Voilà. Voilà pour le tour de la réplique. J'en suis super content, hein. C'est pour ça que d'ailleurs que j'ai revendu toutes les AEG que j'avais chez moi pour garder uniquement cette réplique. Et ben voilà, la review va se finir là. Si vous avez des questions, des commentaires, des interrogations concernant la vidéo ou autre, eh ben, je vous propose tout simplement de me laisser un commentaire en bas de la vidéo et puis j'y répondrai très volontiers. Donc voilà, la vidéo s'achève. Je vous remercie de m'avoir suivi et puis je vous dis à une prochaine. Ciao ciao!